Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, de où vous trouvez, prenez ce que vous voulez. Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Si tu es nouveau, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne juste en bas. Et n'oubliez pas de cliquer sur notification, comme ça vous avez des notifications chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et merci encore d'être là. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, cette fois-ci ma chaîne va être un peu plus sur ma vie ouverte. Je vais essayer de partager une partie de moi parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont apprendre beaucoup de ma personne et beaucoup de qui je suis. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que c'est la première fois que je me présente et je parle de moi sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Edna Louisa Amokomayen. J'ai 24 ans. J'aurai 25 ans l'année prochaine, ce qui veut dire que je suis pas une petite fille. J'ai des amis qui ont des enfants. Je suis tata. Et je crois que je peux être même maman de 2, 3, 4 enfants si je veux. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de pouvoir se relever, d'être à mesure de se relever. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui savent que j'ai eu une chaîne YouTube, ça fait plus de 2 ans, 3 ans. Je crois que c'est la première fois que je disparais et je reviens. Après 5 mois, je disparais. Après 6 mois, je reviens. Et pour ceux qui me connaissent, qui connaissent Edna, pas la fille derrière cette caméra que vous n'avez aucune idée qui elle est. Edna, c'est la fille qui est toujours contente. Si vous ne me connaissez pas, je souris à tout le monde, je souris aux inconnus. Si vous avez croisé une personne qui vous dit que je ne suis pas contente ou je suis méchante, la personne a menti. Je rigole. Comment être à mesure de surmonter les moments difficiles de la vie? Je dirais que je suis d'une famille pas trop riche, pas trop pauvre non plus, juste au milieu. Ce qui veut dire que j'ai eu à pas affronter certaines réalités de la vie au moment assez tôt que les gens. J'avais 18 ans quand j'ai arrêté de vivre avec mes parents. Quand j'ai quitté la maison de mes parents pour aller à l'étranger. Depuis que j'ai l'âge, avant mes 18 ans, j'étais une petite un peu trop gâtée. Je vous assure, j'étais gâtée, j'étais têtue. J'ai donné du fer à retour dans mes parents quand même. J'avais ce que je voulais, je leur donnais, je rentrais tard, je me faisais cogner, je repartais le lendemain. Ouh, j'en ai fait des choses. Et à 18 ans, j'avais aucun sens de responsabilité. Je vais dire ça. Je savais pas comment prendre des décisions, je savais pas comment me débrouiller toute seule parce que pour moi, dans ma tête, je me disais toujours j'ai mes parents, j'ai mon père, j'ai ma mère qui sont là, quoi que je fasse, quoi que je décide pour toujours être là. Et une fois, quand j'ai eu mes 18 ans, je suis venue aux États-Unis. Quand j'avais 18 ans, 19 ans entre les deux, je me rappelle pas trop. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais encore naïve. Les premiers mois, j'étais naïve parce que voilà, j'étais moi, j'avais un frère avec qui je vivais, qui au début pour lui c'était pas facile pour moi au début de vivre avec mon frère parce que mon frère, dans sa tête j'étais assez grande, j'étais vraiment pas ronde, j'étais une enfant gâtée, vraiment gâtée, je vous assure. Je jurais au nom de mes parents, je faisais tout baser sur mes parents et tout ça. Et il m'a fallu des mois pour essayer de m'ajuster et mon frère m'a fait comprendre que hey, tu es une femme. Et voilà, il y a des décisions qu'il va falloir que tu fasses, il va falloir que tu prennes. Il va falloir que tu caches certains trucs à papa, certains trucs à maman. Il va falloir qu'on fasse ci, qu'on fasse ça pour que tu aies ci, tu aies ça. Et je vous assure, ça a été une étape pas facile de ma vie parce que c'est comme si tu pars de zéro responsabilité. Tu pars d'une maison, tu as quelqu'un qui lave tes habits, nettoie tes chaussures, te fait ton lit. On te met à manger sur la table et tu vas dans un pays où tu dois tout faire tout seul. Pour vous, peut-être pour ceux qui sont habitués se disent que ce n'est rien, il y a tout. Non, c'est pas ça. Quand tu dois tout apprendre, du coup, je vous assure, c'est pas facile de te mettre dans le milieu. Du coup, quand tu dois manger, tu dois préparer. Quand tu dois laver ta vie, tu te dis mais pourquoi là, ça n'arrive qu'à moi alors qu'il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie. Du coup, il y avait ça qui était dessus. Il y avait le fait qu'il fallait maintenant que je comprenne que je peux juste pas prendre mon téléphone et appeler mon père ou ma mère quand je suis malade parce que ça va les inquiéter. Et il va falloir que je trouve ce que je veux faire, qui je veux être. Et ça m'a pris du temps pour trouver qui je suis, pour savoir ce que je veux. Ce que je veux vraiment, ce qu'il a fallu, ce que je veux étudier à l'université, qui je veux devenir, ma personnalité, la personne que je suis. Et c'est dans ce processus que j'ai appris à connaître qui je suis. Vous voyez, je n'avais aucune idée de la personne que j'étais. C'est vrai que je suis bien éduquée, je suis d'une famille, on t'apprend certaines règles, on te dit de ne pas faire ça. Et je me suis retrouvée à un moment où, voilà quoi, il a fallu que je fasse face à des tas de trucs d'un seul coup. Et juste au moment où je pensais être à mesure de connaître la femme que j'étais, juste au moment où je pensais être finalement sur mes pieds, je vous assure, je pensais que j'étais prête à entrer dans la vie
Et juste au moment où je commençais à devenir... Mon père et moi on a toujours été proches, mais juste au moment où j'étais arrivé à un moment où j'étais devenue très proche de mon père. Like, je l'appelais tout le temps, quand j'avais des problèmes, je l'appelais pour pleurer, des trucs comme ça. Et juste à ce moment-là, dans ces moments-là, j'ai perdu mon père. Et quand j'ai perdu mon père, j'en ai traversé des moments. Les gens autour de moi, je crois 2 ou 3 personnes autour de moi avaient une idée de ce que je traversais. Et j'ai passé par ces moments-là et il a fallu que je me retrouve. Il a fallu que j'essaie de me découvrir qui je suis et c'était pas du tout facile. Parce que toute l'identité que j'avais de la personne que j'étais, la fille que je pensais avoir retrouvée, l'idée que j'avais de la personne que je suis, du coup je me suis retrouvée devant une personne que je ne connaissais pas. J'avais aucune idée de qui j'étais. Je me sentais abandonnée à moi-même en fait. Ça va vous paraître fou, vous allez vous dire mais c'est quoi ce délire là, tu te sens abandonnée à toi-même? Oui, c'est vraiment un délire. Parce que croyez-vous que la personne que vous avez dans votre vie, mon père c'était mon premier mari. Mon père me secouait quand je sortais tard. Mon père il avait sa manière à moi de me dire qu'il m'aimait, me secouer la tête à chaque fois que j'étais à côté. Mon papa c'était mon protégé, je l'adore et je l'adore toujours cet homme. Et du coup, je me lève le matin et je réalise qu'il n'est plus. Et il a fallu que je m'ajuste. Et je vous assure, si je vous dis maintenant que je me suis ajustée après 1 an, non, je vous mens. J'essaie de me retrouver. Mais après avoir perdu mon père, beaucoup ne le savent pas et personne ne le sait. Alors je vais le dire maintenant, pour vous qui ne savez pas. J'ai essayé de commettre le suicide. C'est pas quelque chose dont je suis contente de le dire. Et je suis vraiment pas contente de le dire. Croyez-moi, c'est horrible. Mais je le dis parce que je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui vit quelque chose, vit une situation ou passe par quelque chose qui va écouter ça et peut-être va changer d'avis, je sais pas moi. Mais je vous parle de moi, c'est mon histoire, comme je vous l'ai dit. Et je suis passée par la dépression. Je ne savais pas ce que la dépression était. J'entendais les gens parler de ça, dépression, quoi que ce soit, ou peu importe ce que c'est. Et quand je l'ai essayé, bien évidemment, c'était pas mon temps. C'est Dieu a dit, toi là, tu vas pas tu vas rester ici. Oui, je suis encore là. Il n'a pas voulu me prendre, il n'a pas encore eu un espace pour moi là-bas. Il m'a laissé ici. Merci, quand même. Oh, merci beaucoup. Et après ça, il a fallu que je prenne des médicaments, que j'essaie de surmonter. C'était pas facile. Et si je vous dis qu'après 1 an après avoir perdu mon père, il a fallu que j'avais perdu mon boulot même au mois. J'étais à 0 dans mon compte bancaire et tout ça. So, il a fallu que j'essaie de me remettre sur mes pieds. So, après avoir perdu mon père, j'ai essayé de me remettre. J'ai trouvé un autre boulot. J'ai payé ma première voiture. Je suis quand même quelqu'un. Hein? Et j'ai finalement trouvé ce que j'aime faire. J'ai découvert que j'étais plus dans la technologie. Alors je me suis engagée dans IT, qui est un peu de l'informatique, le génie d'informatique, quelque chose. Et je me suis plus engagée dans ce que je suis en train de faire, YouTube. Je pensais à un moment, je pensais que c'était pas pour moi. Mais là, j'ai eu une expérience aujourd'hui qui m'a fait découvrir que c'est qui je suis, c'est mon don. Je ne suis pas allée à l'école pour ça, je suis là. Alors voilà qui Edna est. Et si vous avez prêté attention à mon histoire jusque-là, ce que je vous ai dit, c'est qu'à chaque étape où je suis tombée, chaque étape où je pensais être perdue, je me suis relevée. Je ne sais pas comment je l'ai fait, je vous assure. Mais tout ce que je sais qui m'a poussée à me relever, c'est la volonté. Parce que chaque fois que je tombais, il y avait quelque chose qui me remontait le moral, qui me disait « Tu ne peux pas abandonner, tu n'as que ça. Avec juste un tout petit peu de volonté, tu vas y arriver. » Et avec un tout petit peu de volonté, je suis là aujourd'hui, je suis assise devant une caméra et je vous raconte ma vie. Je n'ai aucune idée qui va regarder cette vidéo, je n'ai aucune idée qui va la partager. Je ne sais pas qui va la regarder, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se moquer de moi, I don't care. Mais je sais que c'est mon histoire et je sais que quelqu'un a besoin de l'écouter. Alors si tu as entendu mon histoire, ce n'est qu'une partie de moi. Et j'espère vraiment que peu importe l'étape de la vie où tu es, peu importe ce que tu traverses pour le moment, peu importe si tu ne sais pas qui tu es, tu vas à l'école, tu ne sais pas pourquoi tu étudies, tu sais pourquoi tu étudies ça, tu ne connais pas ton don, tu ne sais pas pourquoi tu es mis sur cette école. Laisse-moi te dire une chose. Il y aura un jour, tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais voilà pourquoi je suis créée. J'ai été créée pour ça. Et je vais faire ci, je vais faire ça. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je n'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre. Mais je vais essayer, je vais mettre ma volonté derrière et je vais pousser jusqu'au bout.
Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas encore arrivée où je suis, mais je sais ce que je veux. J'ai une idée assez claire de qui je suis. Je sais ce que je peux tolérer. Je sais ce que je ne peux pas tolérer. Et je sais ce que les zones que je peux permettre d'entrer dans ma vie. Et je sais ce que je ne vais pas permettre d'entrer dans ma vie. Alors je te dis, si qui que ce soit, qui que tu es, tu regardes cette vidéo, laisse-moi te dire, ça va aller. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire en 2, 3 jours, ça ne va pas se faire en 2 semaines. Ça va prendre du temps. Il m'a fallu 1 an et je dis 1 an, 1 an et demi. Je continue encore, je n'ai pas fini, je continue à pousser et je pousse encore. Mais ça va aller. Ça va aller demain, ça va aller après-demain, ça va aller d'ici 1 an, ça va aller d'ici 2 ans. Mais n'abandonne pas. Une fois que tu as la volonté, crois-moi, tu peux faire bouger les montagnes. Ça, c'est juste un terme parce que, bien évidemment, tu peux pas bouger les montagnes. Je peux rien bouger, moi. À part soulever des petits trucs à la gym, c'est tout ce que je peux faire. Alors, je vous dis infiniment merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît parce que il y a tellement de choses à apprendre sur moi, sur ma vie et j'espère vraiment que je sais pas comment écrire, j'ai horreur d'écrire ma chaîne sera un peu, comment dirais-je, une partie, mon livre, disons le français c'est quelque chose, ce sera mon livre mais en version vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Je me vois très mal assise et écrire un livre. Alors si tu as besoin d'un livre de motivation, ouvre ma chaîne YouTube et tu auras assez de motivation. Je vous dis infiniment merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.